Maïl est votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Stéphane Ribojad, réalisateur de reportages et documentaires. On se souvient notamment de votre excellente série documentaire Air Cocaïne. Mais alors ce matin, vous venez nous parler d'un doc sur les services secrets français, DGSI, la maison du secret. C'est diffusé ce soir 21h sur Canal+. Et c'est le résultat d'une immersion de 2 ans au sein des services de renseignement français. Comment ça s'est passé ? Bien. Qu'est-ce qui fait qu'ils acceptent d'entrouvrir leurs portes ? Moi, c'est ça qui m'épate toujours. Parce que c'est une des premières fois qu'ils font ça. J'ai jamais su, à chaque fois qu'on arrive à obtenir une entrée... Il y a toujours forcément une relation liée à la communication, forcément. Oui, mais quel est leur intérêt à communiquer ? Parce que leur travail, c'est plutôt le secret, justement. Alors, non seulement c'est le secret, et ils détestent communiquer, forcément. Ah oui. Et donc, faut un peu leur faire violence, c'est vrai. Et il y a nous, on est toujours parti du principe qu'il y a une envie de savoir, pas de comprendre, mais de savoir si réellement on connaît les noms, on connaît les appellations, mais on ne sait jamais ce qu'ils y font vraiment. Ah oui. Et là, c'était le moyen de savoir un petit peu, juste en grattant un petit peu la nature réelle de leur métier, en fait. Mais vous avez dû prendre, j'imagine, des engagements aussi, par exemple, évidemment, protéger l'anonymat des gens qui travaillent là-bas. Protéger les sources, protéger les agents, ça, c'est la règle d'or. À partir du moment où cet engagement est respecté, le reste, c'est la vie normale, quoi. Et est-ce qu'il y avait des contraintes particulières de tournage aussi avec eux ? Oui, c'est l'essentiel, c'est sécuriser les agents, sécuriser leur image, leur nom, leur référence, c'est-à-dire d'avoir absolument une bâche de camouflage autour de ces personnages-là, quoi. Donc concrètement, comment ça se passe ? Concrètement, ça veut dire que par exemple les images que vous tournez sur place, elles restent sur place ? Oui, on a pu toutes les images qu'on a tournées avec eux, on les a laissées chez eux, on a monté ou pré-monté chez eux. Ensuite, on a toutes les séquences, on les a floutées chez eux, et ensuite on pouvait enfin les sortir pour monter chez nous. Et chez nous, on a organisé ce qu'on appelle une salle blanche avec aucune connexion possible, voilà. Parce que vous aviez peur qu'on récupère vos images, bien sûr, par le biais d'Internet ? Bien sûr, potentiellement, oui. Ah oui, ouais. C'est envisageable ça. C'est plus qu'envisageable. D'accord. C'est même parfois fait. Ah, c'est déjà arrivé, ce genre de choses ? Ça arrive, oui, je pense. Et c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses sur les missions de contre-terrorisme, de contre-espionnage menées par ces quelques 5000 agents. Mais la difficulté pour vous sur la réalisation, Stéphane Ribojad, c'est que vous devez mettre en image des récits qui sont donc anonymes. Donc en fait, vous faites un doc sans avoir le droit de filmer grand-chose, parce que par définition, tout est secret. Donc c'est beaucoup de reconstitution, en fait. Exactement. Et l'idée étant c'est plus facile de faire parler des agents sur une opération qu'ils ont déjà faite, que de leur dire de but en blanc, alors c'est quoi votre métier ? Oui, ou qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Oui. Exactement. Ça, évidemment, ils peuvent pas vous le raconter. Moins. Donc le parti pris, c'est de revenir sur 3 des histoires existantes, connues par la presse pour certaines d'entre elles, et c'est vrai qu'on a pu, à partir d'histoires réelles, les remettre en forme, remettre en situation, et puis surtout d'avoir les ingrédients mécaniques de comment se passe une telle opération, quoi. Ouais. Et puis vous avez eu accès à quelques images aussi déclassifiées. Oui, bien sûr, et puis aussi à des informations, des petits points de détail qui font on rentre vite dans un film d'espionnage, en fait. Et alors dans ce doc, vous revenez sur 3 affaires récentes, une opération antiterroriste, une opération de contre-espionnage menée contre les services secrets russes, et une opération de surveillance économique. Et en fait, on se rend compte que c'est un travail de fourmi plus que de bulldozer. En fait, l'une des principales qualités de tous ces agents, c'est la patience, en fait. La patience, la discrétion, et puis cette volonté farouche d'atteindre un objectif, même quand ça prend 6 mois, 1 an. Parfois, il reste il y a une centaine d'agents qui vont être monopolisés sur une seule et même affaire pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Ouais. À planquer, à attendre. Là aussi, c'est une difficulté pour vous en tant que réalisateur, parce que c'est du temps long, quoi. Oui, c'est pas de l'action en permanence. Non. Et puis il y a des moments d'accélération et puis des longs moments, comme vous dites, d'attente et de patience. Ouais. Et il y a tout un mystère autour de ces agents, évidemment, une fascination aussi pour la double vie qu'ils mènent. Est-ce que vous avez pu échanger avec eux en dehors des caméras et aller sur ce terrain plus personnel de savoir comment ils vivaient au quotidien ? Bien sûr, ils vivent d'une manière assez
assez simples, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune communication extérieure, même vis-à-vis de leurs proches. Hein. Ne disent rien. Rien. Donc ils ont une couverture en permanence. Oui, et puis un autre métier. Et puis je pense que c'est un système dans lequel on rentre et on en accepte les règles. Et ces règles-là font que pour eux, c'est pas contraignant finalement de ne pas dire ce qu'ils font. Voilà, ils rentrent le soir comme Monsieur Tout le Monde, Madame Tout le Monde. Et puis, quand vous en croisez certains, jamais vous n'imaginerez que ces gens-là sont des agents. Jamais. C'est vrai. Voilà. Ils nous ressemblent vraiment. Oui, encore plus réel que le réel. C'est ça. Et alors, ce doc, il s'intéresse donc à nos services secrets intérieurs, qu'on appelle donc la DGSI. Est-ce que vous pourriez faire le même doc sur ceux qui bossent à l'extérieur de nos frontières, donc la DGSE? Est-ce que vous avez déjà tenté déjà? Non, mais forcément, à partir du moment où on va raconter des histoires qui ont déjà eu lieu pour certaines ou qui ont la potentialité d'être déclassifiées pour d'autres, oui. Et puis des histoires d'espionnage, on pourrait remonter loin. La richesse de on a un patrimoine historique dans cet univers-là qui est assez riche. Qui est très riche. Ça s'appelle DGSI, la maison du secret, réalisée par Stéphane Ribojade avec Anna Roque, Jean Chichizola, c'est ça, et Christophe Cornevin. C'est à voir ce soir à 21h sur Canal. On vous le recommande vraiment. C'est à voir également évidemment sur l'application Canal+. Restez avec nous, Stéphane Ribojade, pour suivre celui qui connaît tous les secrets des médias, Julien Pichenet. Oui, avec le journal des médias de Julien Pichenet, une triste nouvelle qui vient d'arriver il y a quelques instants. On vient d'apprendre la mort du journaliste Daniel Bilalian. Julien Pichenet va nous en parler dans un instant dans le journal des médias sur Europe 1. Tout de suite.